En Pascaline en ik gaan eigenlijk proberen om dat nu een beetje in de praktijk om te zetten. En we gaan eigenlijk ervan uitgaan van hoe maken we nu van een AI een zo betrouwbaar mogelijke bondgenoot. En in dat verhaal zijn we bij Larcier Intersensia ook niet aan ons proefstuk toe. We hebben eigenlijk al een heel traject in AI-ontwikkelingen achter de rug. En dat tonen we jullie graag op volgende timeline. Oui, la première étape a commencé déjà en 2009 avec l'introduction du traitement statistique du langage naturel qu'on a intégré dans les moteurs de recherche de nos bases de données, ce qui a rendu la pertinence des résultats plus élevée. La deuxième étape était un tout petit peu plus tard, avec le constat des utilisateurs de Stradalex qu'ils aimeraient accéder aux documents via une approche thématique et des branches du droit, chose que nous n'avons pas tout à fait dans Stradalex. Mais donc on avait toute une série de documents qui étaient déjà classifiés, mais toute une série d'autres qui n'étaient pas. À ce moment-là, on avait 2,5 millions de documents. Et donc on a fait appel à la machine pour catégoriser automatiquement tous ces documents qui ne l'étaient pas encore. Donc on est parti de ce qui avait été fait manuellement pour faire du machine learning, donc apprendre à la machine à classifier. Et donc actuellement, maintenant, tout nouveau document qui rentre dans Strada et qui n'est pas classifié par un humain est classé par la machine. 2 ans après, toujours en machine learning, là, on a eu le besoin d'anonymiser la jurisprudence qu'on publie sur nos plateformes. Et donc, de nouveau, en commençant par un apprentissage humain, donc un taggage, comment on dit, un marquage manuel des entités qu'on souhaite, en tout cas, détecter et ou anonymiser, on a entraîné une machine qui, maintenant, anonymise toute une série de jurisprudences qui rentrent dans Stradalex, parfois avec un contrôle humain, parfois pas. Voilà, donc au départ de l'humain, après, la machine prend le relais. En dan in 2023, eindelijk, eind 2023, zijn we kunnen beginnen werken aan onze eerste Gen AI-oplossing. Generative AI, waarschijnlijk een van de meest besproken termen van de laatste maanden. En we hebben eigenlijk een semantische zoekmotor ontwikkeld die volledig AI-driven een antwoord kan genereren, in menselijke taal dus eigenlijk, dat zich baseert enkel en uitsluitend op de kwalitatieve bronnen van onze databases, waaronder Stradalex. En Genial was born, dat is eigenlijk de naam die we aan deze technologie hebben gegeven. Nu, zoals jullie kunnen zien, dat is ook geen eindstation. We zijn vandaag eigenlijk al bezig met de ontwikkeling van nieuwe tools. En tools die veel meer nog gaan gericht zijn op het praktisch gaan gebruiken. Dus wat wil dat zeggen? Een chatbot waarmee je conversaties kan gaan voeren, die zich ook baseert op die kwalitatieve content. Die gaat ook documenten kunnen analyseren, corrigeren, documenten kunnen schrijven, vertalen en zo verder. Dus the best is yet to come. En we willen jullie graag nu even Genial en wat het doet en wat het is laten zien in een kleine video. Artificial intelligence has the power to elevate our practices to new summits. At Larcier Intersensia, we have always been at the forefront of legal, tax and corporate knowledge innovations. First with prints, then with databases and software. And today, we are ready to unleash the potential of artificial intelligence. Meet Genial, Europe's first generative AI technology, designed to help you analyze, summarize, and draft legal and fiscal content with greater ease. Genial is not just any AI. It is the ideal partner in your quest for excellence. It provides accurate and reliable answers based on content that is written, curated, and updated by experts. It gives you access to sources to help you review and deepen the information provided. And it is built to evolve with our offering, ensuring you always stay one step ahead. Genial is the only AI technology you can use with complete confidence to make accurate decisions faster. Whether you're a legal or tax expert, a business professional or an advisor. Genial will enrich all our knowledge products, starting with Stradalex, TaxWin, SocialWin, and My Tips and Advice. Together, let's embrace innovation and ignite the spark of this AI journey. Find out more about Genial on our AI Hub. There is power in the future with Larcier Intersensia. Oké, ik denk dat we nu ongeveer wel weten wat Genial is en wat het doet, exact. Nu, er blijft eigenlijk een vraag, en dat is een vraag die al doorheen alle presentaties van vandaag is teruggekomen. Hoe zorgen we ervoor dat zoiets betrouwbaar is, of dat je dat met zoveel mogelijk vertrouwen kan gebruiken? Een van de technologieën die we daarvoor gebruiken is de RAG. De RAG staat voor Retrieval Augmented Generation. En we gaan jullie nu ook uitleggen wat die RAG precies doet.
Voilà, donc le RAG, c'est une méthode qui combine la recherche d'informations et la génération de documents. Donc sur le schéma ici, on voit que ça va commencer à gauche avec la question que l'utilisateur va poser à Génial. La question peut être posée en langage naturel, un changement par rapport à nos moteurs de recherche traditionnels. Donc l'IA va comprendre la question. On ne doit plus commencer à réfléchir quels mots-clés je vais utiliser, quels opérateurs booléens. Non, on pose simplement la question comme elle vient. Et cette question va être traitée par un moteur de recherche qui se trouve donc dans la première étape de la méthode, la recherche ici. Notre moteur de recherche lexical et sémantique qui va identifier dans la base de données qui se trouve derrière Génial, donc soit Strada, soit Taxwin, bientôt SocialWin, qui va identifier les documents les plus pertinents par rapport à la question de l'utilisateur. Donc on reste d'abord avec cette phase de recherche, et ensuite ces documents les plus pertinents vont être envoyés à l'IA avec un prompt. Donc ce n'est pas l'utilisateur qui va faire le prompt comme vous pouvez le faire si vous travaillez avec d'autres solutions d'IA. On a fait un pré-prompt rédigé par nos experts en intelligence artificielle et qui va vraiment formater la réponse. En fait, on lui donne toute une série d'instructions pour garder un peu le contrôle et justement fiabiliser au maximum ce qui va sortir de l'intelligence artificielle. Pas laisser la totale liberté au LLM qui est l'étape suivante et qui est l'intelligence artificielle qui va générer la réponse. Donc le LLM qu'on utilise actuellement dans notre solution, c'est celui d'OpenAI que vous connaissez probablement via ChatGPT. Mais donc, ce LLM, on lui donne pas juste la question, on le nourrit avec la question, les documents pertinents et ce prompt pour qu'il puisse nous générer la réponse la plus fiable possible. Alors, on l'a dit, la plus fiable possible, pas la plus parfaitement fiable. Le contrôle humain reste nécessaire dans toutes les solutions. Mais grâce à toute cette mise en œuvre et à ces deux étapes, à l'issue des deux étapes, on reçoit une réponse qui est la plus fiable possible parce qu'on a mis ces éléments de contrôle. Et aussi, important, c'est qu'on cite les sources et donc l'utilisateur garde la main pour vérifier que la réponse est correcte. Une autre manière de vous expliquer le RAG est d'insister sur ce qu'on met en place pour fiabiliser la réponse. C'est ce schéma, plus ou moins le même, mais c'est juste plus linéaire. Vous voyez les trois blocs en blanc au milieu, c'est vraiment les axes sur lesquels nous, en tant qu'éditeurs juridiques, avec nos 200 ans d'expertise quand même pas mal, nos 20 ans d'existence de Stradalex et donc d'habitude de recherche juridique, c'est là qu'on agit pour mettre une couche supplémentaire par rapport à la puissance d'un LLM comme celui d'OpenAI. Première bulle, c'est le contenu Stradalex. Enfin, on a mis Stradalex, mais c'est le contenu Taxwin, c'est le contenu de toutes nos bases de données. C'est un contenu qui est rédigé par des experts, qui est mis à jour, qui est contrôlé. Donc, on a un facteur d'amélioration et de contrôle là. Deuxième, c'est le moteur de recherche sémantique. Celui-là est développé par nos équipes ici. Ça veut dire qu'on a toute la latitude de pouvoir surpondérer, améliorer et tenir compte des feedbacks des utilisateurs qu'on reçoit ou de ce qu'on observe nous-mêmes dans nos tests pour améliorer la pertinence des résultats qui sont fournis à l'IA pour générer la réponse. Et le troisième, c'est le prompt rédigé par les experts. On a déjà revu notre prompt et donc, en fonction de ce qu'on veut recevoir, de ce que nos utilisateurs veulent recevoir, on peut retravailler ça également pour enfin avoir une réponse qui est made in génial et vraiment génial. Je n'ai promis de pas le faire. Voilà. OK. Heel leerrijk. Ik stel voor dat we het eens in de praktijk brengen. En om te beginnen misschien een kleine anekdote. Deze ochtend is er een kleine delegatie van de Journal des Tribunaux, dat is een van de tijdschriften die wij uitgeven, Génial gaan presenteren aan onze koning, koning Filip, de koning der Belgen. Tussen haakjes, hij was zeer onder de indruk, dus we zijn zeer blij. En laten we even in de sfeer blijven om na te denken over een gepaste vraag om te stellen aan Génial. En we weten dat prins Laurent de laatste dagen in de actualiteit is met een aantal zorgen rond zijn sociale zekerheid. Dus laat ons misschien aan Génial vragen, wat is nu exact het statuut van prins Laurent? Donc, d'accord, j'obtempère. Quel est... Je vais regarder ici, pardon. Quel est le statut du prince Laurent de Belgique? On doit quand même être un peu précis si on veut obtenir la réponse qu'on veut. Voilà. Donc là, je lance la recherche. La question est traitée par le moteur de recherche qui identifie les résultats qu'il estime les plus pertinents dans la base de données. Et sur base de ces documents les plus pertinents, il va commencer à me générer une réponse en citant à droite les sources qu'il a utilisées. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, on a la réponse se base sur 2 chapitres de doctrine. Peut-être que parmi vous, certains reconnaissent leur production. Et un arrêt du Conseil d'État. Et donc, on envoie le statut des obligations du prince Laurent, ses relations avec les autorités étrangères, qu'est-ce qu'il peut faire, pas faire, conséquences des éventuels manquements, non, c'est pas son genre, et les titres et reconnaissance. Voilà. Non, je voulais pas dire manquement. Et donc, je peux évidemment cliquer sur la source pour vérifier s'il y a
c'est basé sur des documents pertinents et si elle les a correctement interprétés. Voilà. Oké. We kennen nu perfect het statuut van Prins Laurent. Misschien moeten we ons nu focussen op iets wat echt belangrijk is. Het klimaat. Het klimaat. Ik zou misschien eens iets meer willen weten over de klimaatzaak. Ok, alors je vais d'abord aller... en novembre l'année dernière, on a eu l'arrêt de l'affaire Climat, qui évidemment se trouve dans cette base de données exhaustive qu'est Stradalex. Donc c'était cours d'appel. Je vais vite vous le chercher. C'est plus impressionnant quand il y a du public. Ah mince, je dois aller en novembre. Non, c'est pas celle-là, donc je vais une étape plus loin, ça sera plus pratique. Voilà, donc décision visiblement non publiée, mais disponible sur Stradalex. Je fais la pub. Voilà, et donc Joachim, tu veux en savoir plus sur l'affaire Climat, éventuellement. Voilà. Alors maintenant, malheureusement, cette décision est un peu longue et on n'a pas beaucoup de temps, mais heureusement, il y a la synthèse fournie par Génial. En un clic, donc, je reçois un petit résumé de la décision, donc généré par l'IA, sur base de ce document-ci, et elle extrait aussi toutes les parties principales, les faits, les contextes, voilà, décision, demande, argument des parties, jusqu'à la décision. Donc je peux facilement me faire une idée du contenu de la décision, décider si je vais plus loin ou pas. Mais ce n'est pas tout. Je peux aussi aller plus to the point et poser directement la question que je veux à propos du document. Est-ce que tu as envie de savoir quelque chose? Ik zou wel geïnteresseerd zijn om te weten wie het Hof uiteindelijk gelijk heeft gegeven. Ok, on ne doit même pas lire la synthèse. Donc je vais lui demander donc, à qui la Cour a-t-elle, j'ai mis un espace de trop, mais ce n'est pas grave, donné raison. Et je vais aller un peu plus loin. Je vais lui demander aussi de me lister les motifs. Utiliser, pardon. Présente les motifs. Motifs, ça sera mieux. Sous forme. Allez, fatigué déjà. De tableau. Voilà. En fait, je pourrais laisser des fautes d'orthographe, il passe au-dessus, mais je trouve qu'à l'écran, c'est quand même plus joli si c'est plus ou moins bien tapé. Voilà. On a envie de réfléchir un petit peu quand même. Ah, j'ai oublié de lui dire que je voulais qu'il me donne la... donne raison. Attends, je vais quand même lui demander aussi ça. Réponds en une phrase. Parce que c'est un peu... Moi, je suis un peu devenue paresseuse avec l'IACC. Et présente... Voilà, réponds en une phrase et présente les motifs. Donc, histoire quand... Voilà, donc je sais que... Oh là! Attends, je suis pas sur le bon... La bonne décision ou quoi? Parce que normalement, il a donné raison au Klimatzak. Tout à l'heure, c'est ce qu'il m'a répondu. Ok. Bon, ben voilà. Donc, la supervision humaine reste essentielle. Mais ouais, en théorie, voilà. Donc, c'est l'affaire Climat qui a gagné. Voilà, c'est plus correct ici. Je crois que je l'ai un peu perdu avec toutes mes consignes de mise en forme. Et donc, tout ça pour dire qu'ici, on peut faire plus un prompt pour essayer d'obtenir exactement le contenu qu'on veut pour préparer la réponse. Autre chose? Oké. Ja, ik heb geen juridische achtergrond, dus dat is allemaal nogal vaag voor mij. Ik zou het wel graag eens kunnen lezen als een stukje poëzie. Ok. Très utile juridiquement. Allons-y. Résume la décision en style poétique. Et comme je suis une collègue assez sympa, je vais demander en néerlandais pour que ce soit plus facile. Dank je. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses. J'espère qu'elle sera plus convaincante. Voilà. Ah, wauw, oké, indrukwekkend. In de schaduw van de aarde, zo kwetsbaar en klein, de stemmen van klimaatzaak roepend om rechtvaardigheid. Met de hitte van de zon die ons steeds meer pijn doet, vragen zij om actie, om een toekomst die bloeit. Voilà, ce sera peut-être pas super niet utile. Slecht, Mais... niet slecht. Oké, dankjewel, Pascaline. Graag gedaan.